Tu ne peux pas atteindre le sommet s'il n'y a pas de personnes aux côtés de toi qui puissent t'aider à atteindre ce sommet. Tout ce que tu te sens incapable de faire, c'est juste parce qu'il manque quelqu'un qui puisse te faciliter les choses. Vous savez, frères et sœurs, personne n'a atteint une haute dimension. Personne n'a atteint le sommet sans les hommes. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est arrivé à un sommet, il y a toujours des hommes. Quand je parle d'hommes, je parle d'hommes avec grand H. Il y a des hommes que Dieu a placés sur son chemin, qui l'ont permis à arriver là où il est arrivé. Et l'un des versets qui nous le dit clairement, c'est 1 Chronique 11, verset 10, qui cite la liste de tous les vaillants qui ont aidé David à devenir roi. David avait l'onction de Dieu. David était appelé de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. David marchait avec Dieu. Mais l'Esprit de Dieu qui inspire la parole nous dit, le David que vous voyez là, s'il a pu devenir roi, je vais vous dire comment il est arrivé là. Il dit, voici les hommes qui l'ont aidé à devenir roi. Comme si l'Esprit voulait dire, l'onction que David a reçue n'est pas tout. Le fait d'être l'homme selon le cœur de Dieu n'est pas tout. Le fait d'être un guerrier, un héros, qui soit fort n'est pas tout. Il y a eu des hommes qui l'ont aidé à devenir roi. Tu ne peux pas atteindre le sommet s'il n'y a pas de personnes aux côtés de toi qui puissent t'aider à atteindre ce sommet. Tout ce que tu es capable, tu parviens à accomplir. Si tu restes calme, tu vas te rendre compte que il y a quelqu'un que Dieu a placé là qui t'a aidé, qui t'a rendu capable de le faire. Et tout ce que tu te sens incapable de faire, c'est juste parce qu'il manque quelqu'un qui puisse te faciliter les choses, ou qui puisse t'ouvrir le chemin, qui puisse te montrer comment faire, qui puisse être une aide. Que tu le fasses. Même Dieu ne travaille pas en l'air. Quand Dieu veut travailler, il a besoin des hommes. Alléluia. Quand vous lisez votre Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, si vous êtes attentif, vous allez vous rendre compte de l'importance des hommes dans votre destinée. La quantité d'argent que tu peux avoir n'est pas égale aux hommes avec grand H, bien sûr. Quand on dit grand H, ça dit homme ou femme. Aux hommes que Dieu placera à tes côtés. Vous voulez voir quelqu'un qui va aller loin? Regardez la qualité des hommes qui sont autour de lui, la qualité des hommes qui sont là pour l'aider, la qualité des personnes avec qui il s'est connecté. Lorsque Dieu veut faire accomplir un plan dans ta vie, il va utiliser des hommes. Et si tu ne le comprends pas, tu es foutu. Parce que, frères et sœurs, ce sont ceux qui ne comprennent pas ça, qui ne donnent aucune valeur et qui facilement soit se connectent à n'importe qui ou laissent partir n'importe qui. Si ce matin, je te demande d'ouvrir ton téléphone et de voir les numéros que tu as, des personnes qui sont, que tu peux appeler
immédiatement et que tu sais qu'ils ont des qualités qui peuvent servir dans ta destinée. Est-ce que ces personnes qui sont dans tes contacts sont des personnes de qualité ou des personnes médiocres? David est devenu roi parce qu'il y avait une liste des hommes qui étaient autour de lui. Vous savez ce qui est étonnant sur l'histoire de David? C'est que David, quelque part, lorsque Saül a commencé à le faire la guerre, David s'est enfui. Quand David s'enfuit, écoutez-moi bien, quand David s'enfuit, David était seul quand il a fui. Même sa femme n'a pas fui avec lui. Il était seul. Mais lorsqu'il s'enfuit, la Bible déclare que des hommes qui avaient des dettes, des hommes qui avaient des créanciers, des hommes qui avaient des problèmes, se sont rassemblés autour de David. Notamment Joab, Shama. Toutes ces personnes-là ont fui pour venir se mettre autour de David. C'était des personnes qui avaient des problèmes eux-mêmes de finances. Mais c'était des personnes qui devaient aider David à devenir roi.